et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors donc avant de commencer à vous montrer ce qu'il y a dans le kit pour cartes, donc prête à éclore, je vais vous parler en fait de ce qu'on peut trouver donc sur la boutique Stampin' Up en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait ils ont rajouté tous les articles, on appelle ça les last chance, qui ne seront pas donc dans le prochain catalogue. Voilà. Et contrairement à l'année dernière, enfin il me semble, en fait il y a pas mal d'articles en promotion. Je vois par exemple, vous pouvez avoir la mini collection donc impression botanique pour 34 €. Bon, la version est anglaise, hein, mais pour 34 € au lieu de 85. Moi je trouve que c'est vraiment intéressant. Il y a d'autres petites offres comme ça dans ce style. J'ai vu beaucoup de promotions donc sur les embellissements, donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Et aussi je voulais vous parler d'une chose en fait, c'est que au nouveau catalogue qui sortira donc début juin, je vous donnerai une date plus précise, je pense que ça doit être le 4 juin. Donc on va pouvoir trouver donc le nouveau matériel, donc deux machines de découpe, donc une au format standard hein, donc équivalent à 5, et l'autre en fait plus petite. Moi je trouve qu'elle est très intéressante, avec donc une entrée de 8,9 cm. Donc vous pourrez passer des dies dessus quoi. Je trouve ça vraiment intéressant, vraiment. Par contre je pourrais pas vous la montrer, je pourrais juste que vous en parler. Voilà, c'est... Et donc voilà, nous on a eu connaissance les démos donc de ce qu'il va y avoir donc au prochain catalogue. C'est assez intéressant, j'avoue. Il est un peu plus petit, donc un peu moins épais que celui de l'année dernière. Voilà, donc et on va retrouver pas mal d'articles quand même malgré tout du catalogue précédent, et aussi surtout du catalogue janvier-juin 2020. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Je vais vous montrer All Inclusive Kit du kit pour cartes prêt à éclore. Il est en promotion aussi, mais celui-là dans les clearance rack. Je sais pas si j'articule bien, mais voilà. Il est à 12,90 € je crois. Donc au lieu de 33, je trouve que c'est vraiment intéressant aussi. Donc surtout que moi je vais vous montrer donc comment faire les cartes qu'on vous propose ici. Vous avez 3 modèles de cartes différents, et après je vous montrerai aussi des modèles de cartes qu'on peut faire alternatifs en fait en utilisant le matériel, mais en différent en fait au niveau de la présentation. Elles sont très simples à faire les cartes, hein, il n'y a pas de souci. Donc évidemment vous avez le kit, vous avez la notice, vous avez une petite boîte donc pour ranger vos enveloppes. Voilà. Donc avec ce lot de 12 cartes, donc vous avez des enveloppes qui sont assorties. Alors je vous parlerai des coloris tout à l'heure. Vous avez donc de l'encre, c'est vraiment all inclusive, c'est-à-dire que vous avez tout d'inclus dedans. Ça c'est cuvée de cassis. Vous avez donc les Stampin' Dimensional, il y en a un bon paquet. Donc, dont on va avoir besoin donc, pour faire les cartes. Vous avez aussi des petites perles aussi. Alors vous avez un magnifique bloc en fait. Voilà. Il est un peu plus épais que ce qu'on peut trouver en fait dans les boîtes par exemple, où ils offrent aussi tout ce qu'il faut pour tamponner. Voilà. Nous avons donc les tampons. Alors les tampons, on a félicitations, excellente nouvelle, je trouve que c'est pas mal. Je pense à toi, merci du fond du cœur. Joyeux anniversaire à toi, avec 2 fleurs et un petit cœur ici. C'est pas mal, je trouve. Et au moins c'est en français. Alors, nous avons doucement donc 4 modèles. Alors je trouve ça aussi intéressant, c'est assez original en fait ce genre de découpe,
Et en fait, vous en avez 4 comme ça. Et sur les rebords, vous avez du doré. Je trouve que c'est vraiment pas mal. On a aussi cette couleur. Aussi, pareil, pour mettre sur les cartes. Avec du feston dessous. Ça va être... je vais me creuser je vais me creuser pour pouvoir faire donc... un modèle qui va différencier en fait de ce qu'on propose. Ça c'est pour la boîte et ça aussi, mais on peut aussi l'utiliser, hein, on n'est pas obligé de le mettre sur la boîte. Et on a donc ces appliques, voilà, qui correspondent à des modèles de cartes. C'est assez joli. Vous avez donc du doré. Celles-ci sont un peu plus simples. Et là, c'est pareil, vous avez des couronnes qui vont aller sur les modèles, les différents modèles. Alors, vous avez 4 supports coloris, donc corail calypso, avec des petites touches blanches. Je vais m'en mettre une de côté, puisque de toute façon, je vais vous la montrer devant vous. Je crois que j'en ai 2 ici, non? Ouais. Voilà. C'est de la belle qualité, c'est vraiment pas mal. Ici, vous avez donc un modèle tellement safran, en fait, plus clair, avec du doré et un espace pour pouvoir mettre donc la petite applique, enfin la grande applique. En fait, elles sont assez grandes. Et là, vous avez des modèles. Je vais vous dire tout à l'heure quels sont les coloris, parce que ça ne figure pas en fait ni sur le site, ni sur le coffret en fait, enfin, oui, sur le coffret. Donc ça c'est pareil, je vais en garder une de chaque. Voilà, hop. Ça je vais en garder un aussi. Et ça aussi. Là, pareil, un de chaque. J'ai donc, je vais utiliser ça, ça et ça, et ça aussi. Alors, donc, je vous expliquais que donc, les couleurs, en fait, ben, on ne sait pas, en fait, la couleur rose, ce que c'est. Donc, la couleur rose, en fait, j'ai fait plusieurs essais. Voilà, ils sont là, les essais. La couleur rose, en fait, moi j'ai fait un essai de, comment dire, je me suis dit, tiens, ça va peut-être être ces teintes-là, c'est-à-dire qu'ici vous avez fleur de cerisier, ici vous avez pétale rose, en fait ça correspond pas trop. Bon, ça s'approche un petit peu de fleur de cerisier. Ici, donc, ce sont les bleus, voilà. Donc, j'ai fait des tests et en fait, ça correspond à cette teinte, c'est-à-dire que, bon, malheureusement, elle n'est plus au catalogue. Mais si vous l'avez donc dans un coin de votre scrapbook, ressortez-la parce qu'en fait, ça correspond bien à ce rose qu'on voit ici et c'est pour poussière de rose. Voilà, pour le rose. Le rouge aussi qu'on trouve, on peut éventuellement utiliser du Calico Coquelicot, sinon bah, pas de problème, hein, c'est Corail Calypso, c'est bien ça la couleur. Là c'est bon. Ici on se retrouve avec du bleu. J'ai fait un essai avec Piscine Party et Copacabana et ça s'approche beaucoup de Piscine Party. Donc là le bleu pas de problème, c'est Piscine Party. Voilà pour ce qui est du reste. Sinon bah, on retrouve donc tellement safran, sapin ombragé. Voilà, ce sont les teintes qu'on retrouve, le jaune ici et les verts pour les feuilles. Voilà, donc ça c'est des choses que vous pouvez ressortir si vous avez dans un coin de votre scrap room toutes ces couleurs. Et évidemment on retrouve donc cuvée de cassis ici en fait au niveau des cœurs des fleurs. Voilà, donc j'ai préparé mes cartes telles qu'on va pouvoir les faire ici. Alors, donc la première que je vais faire, c'est celle qui est en tellement safran avec la couronne.
après, évidemment, vous pouvez changer les tampons, vous pouvez modifier. Et surtout, on peut trouver des moyens alternatifs pour pouvoir utiliser le kit. Je vous retrouve.